Salut à tous, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Donc c'est le premier épisode des histoires, donc je suis un peu dégoûté car la vidéo était censée sortir il y a environ 2 semaines, mais j'ai pas pu la sortir car mon logiciel de recording a complètement planté en fait si vous voulez, je pouvais pas faire de raccordage, je pouvais pas... Enfin je pouvais exporter le dossier mais ça faisait des interférences à moitié quand on l'écoutait donc impossible de sortir une vidéo comme ça, donc j'ai dû le record de nouveau. Euh, donc je suis vraiment dégoûté parce qu'elle était censée sortir il y a 2 semaines et je comptais sortir la chronique la semaine dernière, il me semble. Mais du coup, je pense pas sortir de chronique ce mois-ci et je m'en excuse. Euh, En revanche, je vais quand même poster l'annonce que j'avais à vous faire sur la chaîne, donc ça arrivera. Ça arrivera aujourd'hui ou dans les prochains jours. Ça arrivera avant la rentrée en tout cas. Et sur ce, bah, je vous souhaite un bon premier épisode des histoires de Kazukam. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser si je pars un peu endormi, mais je recorde la vidéo, il est même pas 8h du mat. C'est le seul créneau où je peux record pour vous sortir la vidéo, donc voilà, je m'excuse si je parais un peu endormi, si j'ai un peu du mal à parler, mais bon, voilà, c'est le seul moment où je peux record la vidéo, donc je m'excuse. Bah, si le commentaire sera de moins bonne qualité que d'habitude. Allez, bonne vidéo. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Kazukam qui vous commente ce tout premier show de la EFCP sur NT1 dans le jardin de Mick Foley même. Et pour commencer ce premier show, quoi de mieux qu'accueillir le président Mick Foley qui arrive sur son ring avec un micro. Il a l'air très heureux et fier. Bonsoir à tous et bienvenue au premier show de ma toute nouvelle promotion, la Extreme Flying Championship Promotion. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce premier show car des heures et des heures, je dirais même des jours et des jours de boulot et d'acharnement. Ça fait 20 ans que j'économise pour créer ma propre promotion et ce jour est arrivé. Je vous demande donc d'être indulgent si ce show n'est pas de très grande qualité, mais nous n'avons clairement pas les moyens pour se payer énormément de catcheurs, même si nous vous avons ramené du hardcore, de la voltige et de la technique. Enfin bref, je vous laisse apprécier le spectacle et merci beaucoup. Après ce discours, Mick Foley repart dans ses vestiaires, si je puis dire, et nous passons directement à l'opener de la soirée qui risque d'être très technique, puisque c'est un normal match entre Borotunda et Damak. Comme je l'avais prédit, ce match fut très technique, Damak aura tenté quelques grosses prises, mais après avoir raté son splash, il se sera pris le Botun Dazzler. Après son match, Rotunda prend un micro. On m'a toujours sous-estimé, jamais été considéré comme un catcheur, juste comme une mascotte. Je suis un catcheur et un vrai, et je défie n'importe qui de venir m'affronter. La musique de Curtis Hennig se lance et on le voit arriver en sortant derrière le rideau. Moi, je suis un vrai catcheur, je suis le fils de Kurt Hennig. D'ailleurs, à présent, appelez-moi comme lui, Mister Perfect. Bref, pour te prouver que je suis meilleur que toi, je te propose un petit match dans les conditions que tu veux et quand tu veux. Ainsi, Curtis Hennig s'en va en faisant un célèbre Drop the Mic. À présent, un match qui risque d'être tout aussi technique, si ce n'est plus, Emile Sitosi face à ACH. Comme prévu, le match fut encore une fois très très technique, mais avait beaucoup moins de rythme à cause du personnage très imposant d'Emile Sitosi et son arrogance, bien entendu. Mais ACH l'aura terminé avec son The Best 450 Ever, un 450 splash du haut de la seconde corde. ACH repart dans le vestiaire, entre guillemets bien entendu, en se faisant acclamer d'une très belle manière par les fans, et je pense va se faire voir d'une belle manière par Mick Foley. C'est l'heure du tag team match entre les Human Birds contre Zack and Kurt. Ça risque d'être un très beau match à la fois,
un petit peu aérien pour les Human Birds, technique, violent pour Zack and Kurt. Ça promet beaucoup, ça promet beaucoup. C'est donc le tout premier match par équipe de la fédération et ce soir on commence avec du très lourd. Même si Zack et Kurt sont forcément plus connus, ils recevront une moins grande ovation que Phoenix et Samurai Del Sol qui gagneront d'ailleurs le match avec leur finish en équipe, le Phoenix's Springboard 450 Splash, enchaîné de la 630 centon de Samurai Del Sol. Mick Foley revient sur le ring avec un micro. Bon, je suis désolé d'interrompre le show, mais je suis pas là longtemps, juste pour vous annoncer que c'est l'heure du premier hardcore match de la promotion, et c'est grâce à ça qu'on va monter en puissance. Alors ne vous inquiétez pas, pour fêter cela, je vous ai prévu du lourd. Il s'en va sur ces mots, alors qu'Emil annonce le hardcore match à son tour. C'est le tout premier match hardcore de la promotion et ce soir on ne se fiche pas de nous, puisque c'est l'innovateur de la violence Tommy Dreamer contre le gagnant du Tournament of Death de la CZW, Masada, ça va être sanglant. Les deux sont adorés par les fans, même si Masada n'a rien pu faire contre l'ovation de Tommy Dreamer, qui était royale contrairement à la sienne. Le match commence. Tommy Dreamer a amené sa poubelle remplie d'armes à l'extérieur du ring. C'est une prise de prise de tête plutôt, de Tommy Dreamer, mais Masada revient avec un collet arrière, joli. Tommy le projette contre les cordes, Masada revient, double coup de la cordage. Les deux hommes se relèvent directement, ils se courent l'un sur l'autre, gauche, droite. Oh, ils s'enchaînent, mais Tommy est plus malin et porte un coup au foie, qui fait se stopper Masada, qui titube, et en profite DDT. Il descend du ring, il lance sa poubelle à l'intérieur, il lève la jupe, du ring bien entendu, il regarde au-dessous, et il en sort une table et un aspirateur qu'il balance dans le ring, oh mon dieu. Tandis qu'il place la table à l'extérieur du ring, posée obliquement en barrière de sécurité. Je sais pas ce qu'il a en tête Tommy Dreamer, mais ça risque d'être violent, hein. Il remonte dans le ring, mais Masada l'attend avec un énorme punch qui fait tomber Tommy. Masada sort à son tour du ring, il regarde sous la jupe à son tour, et il en sort un couteau électronique, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il va faire Masada? Il remonte dans le ring, et Tommy lui porte un low blow. Oh non, et ce soir, pas de disqualification, donc tout est permis, même ce coup dans les bijoux. Tommy en profite pour se relever, il renverse sa poubelle, et de nombreuses armes en sortent, bien entendu. Il se munit d'un vieux téléphone des années 80, il prend le câble et il le met autour du cou de Masada. Oh mon dieu, il est en train de l'étrangler. Mais ce dernier se relève, il arrache le câble et porte un énorme big boot à Tommy Dreamer, qui tombe sur le ventre, et Masada, qui sort ses fameuses baguettes chinoises de sa poche. Il se met en position de camel clutch sur Tommy Dreamer, et oh mon dieu, il est en train de lui planter le crâne dans le crâne à plusieurs reprises. Ces baguettes chinoises. Voilà. Oh mon dieu, c'est sacrément hardcore ce soir. Masada se relève du dos de Tommy Dreamer, tandis que ce dernier a changé de coupe de cheveux et a opté pour une crête de baguette chinoise ce soir. Masada est en train de provoquer le public, mais ne fait pas attention que derrière lui, Tommy a placé sa poubelle. Et d'ailleurs, ce dernier y va en portant un neckbreaker dessus. Oh mon dieu. Oh, il y a du sang ce soir sur le visage de Tommy Dreamer. Il se relève et se munit du couteau, il l'allume et le place sur le crâne de Masada qui passe de blanc à complètement rouge en une fraction de seconde, oh mon dieu. Oh. Et Tommy semble avoir changé d'idée puisqu'il descend chercher cette table, il la remet dans le ring et prend les escaliers au passage. Il les met dans le ring aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la table sur ses pieds, il met les escaliers au-dessous, mais qu'est-ce qu'il a en tête? Et Masada a failli. Oh, il a failli le surprendre avec un coup de la corde à linge, mais Tommy passe au-dessous, il lui porte son Dreamer Driver sur cette structure satanique. Oh mon dieu. 1, 2 et 3, Tommy Dreamer remporte le tout premier hardcore match de la EFCP et il célèbre comme un fou à moitié KO. Mais attention, derrière lui, Trucker Matt Tremont, il est avec un réservoir à essence de semi-remorque et il lui donne un coup en plein dans le dos. Oh non, Tommy Dreamer s'écroule et Matt Tremont, pose un pied sur son dos et lève le bras. Mesdames et messieurs, c'était le premier show de la EFCP et les hostilités sont déjà lancées. C'était Kazuka, on se retrouve pour le deuxième EFCP Hardcore TV sur NT1, le deuxième show. Bisous.